Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La maison de grand-mère était un refuge de souvenirs et de tranquillité. Chaque objet racontait une histoire, la pendule en bois qui égrenait les heures depuis des décennies, le fauteuil usé où elle s'asseyait pour tricoter, les photos de famille jaunies accrochées au mur. À l'extérieur, le jardin poussait en liberté, les fleurs sauvages mêlant leurs couleurs et leurs parfums. Rien, jamais, ne semblait pouvoir troubler cette quiétude. Pourtant, ce matin-là, une tension étrange flottait dans l'air. La brise portait un parfum métallique, comme un présage. Grand-mère avait préparé son thé, assise près de la fenêtre, observant les rayons timides du soleil filtrer à travers les rideaux. Elle ne remarqua pas tout de suite le léger grincement à la porte d'entrée, ni l'ombre qui glissa furtivement sur le seuil. Puis, soudain, le silence fut brisé. La porte s'ouvrit avec fracas, et des silhouettes inconnues envahirent le hall. Les yeux de la grand-mère s'écarquillèrent de stupeur. Son cœur battait si fort qu'elle crut l'entendre dans toute la maison. Elle recula instinctivement, mais ses jambes refusèrent de fuir. La peur paralysait ses mouvements, tandis qu'un froid glacial lui parcourait l'échine. Qui était-il? Que voulait-il? Ses pensées se bousculaient, contradictoires et confuses. La colère monta doucement en elle, mêlée à une force inattendue, comme si quelque part en elle sommeillait une énergie qu'elle n'avait jamais utilisée. Elle savait qu'elle devait agir, mais elle n'avait aucune idée de comment. Chaque geste, chaque décision pourrait changer le cours des événements. Le temps sembla suspendu. Les intrus avançaient, impassibles, tandis que la grand-mère, figée mais vigilante, cherchait désespérément une solution. Son regard se posa sur le chandelier de la table, sur la canne en bois près de la porte. Tout pouvait devenir une arme. Elle prit une profonde inspiration, serrant ses mains tremblantes. Elle n'était plus seulement une vieille femme dans sa maison. Elle était la gardienne de son foyer, prête à défendre ce qui lui appartenait. Et dans ce moment où l'inconnu frappait à sa porte, elle comprit une vérité simple et terrible: on n'est jamais prêt à faire face à l'imprévu, jusqu'au moment où il se présente devant soi. Grand-mère recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Les intrus avançaient avec assurance dans le hall, leurs silhouettes se découpant sur la lumière du matin. L'un d'eux, grand et massif, braqua son regard sur elle avec un sourire froid et méprisant. « Eh bien, qu'est-ce qu'on a là ?» lâcha-t-il d'une voix rauque. Personne n'avait jamais osé rester planté devant eux comme elle. La vieille femme sentit la peur tenter de l'envahir, mais elle la repoussa. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que la peur paralysait plus qu'elle ne protégeait. Ses yeux balayèrent rapidement la pièce, cherchant une issue, un objet, un allié invisible. Ses mains trouvèrent le chandelier en laiton sur la table basse. Il était lourd et solide. Elle le saisit avec fermeté, ses doigts tremblants mais résolus. Chaque respiration lui donnait un peu plus de courage. « Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous ne trouverez rien ici, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. L'homme ricana et fit un pas vers elle. « Tu crois pouvoir nous arrêter, vieille folle ?» Grand-mère prit une profonde inspiration et, dans un geste rapide, lança le chandelier vers lui. L'intrus recula juste à temps pour éviter l'objet qui heurta le sol dans un fracas assourdissant. Les autres hésitèrent, surpris par cette audace inattendue. Ce moment suffit pour qu'elle se rende compte qu'elle pouvait gagner du temps. Elle recula vers le couloir, guidant ses adversaires vers une série de pièges qu'elle avait disposés depuis des années pour protéger sa maison: tapis glissants, portes qui grincent, meubles stratégiquement placés. Chaque pas de l'intrus était une alerte pour elle, chaque bruit, une indication pour réagir. Dans le coin de ses yeux, elle aperçut la canne en bois, solide et lisse. D'un mouvement précis, elle la brandit, frappant le pied d'un intrus qui trébucha en hurlant. Son cœur battait la chamade, mais son esprit était clair: la maison était son territoire, et elle ne céderait pas. Un autre intrus tenta de la surprendre par derrière, mais elle pivota avec une agilité surprenante pour son âge et lui donna un coup sec avec la canne, le repoussant contre le mur. La confusion s'empara des envahisseurs, et pour la première fois, ils doutèrent. Grand-mère, haletante mais déterminée, se dirigea vers la porte arrière. Elle savait qu'il fallait agir vite.
Si elle réussissait à sortir et à attirer l'attention des voisins ou de la police, ils seraient obligés de battre en retraite. Mais elle devait d'abord franchir ce dernier obstacle, les intrus eux-mêmes. « Vous ne vous en tirerez pas », murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'elle avançait avec précaution. « Je ne suis peut-être qu'une vieille femme, mais je ne me laisserai pas voler ce qui m'appartient. » Et tandis qu'elle s'élançait vers la sortie, un fracas derrière elle signala que la bataille ne faisait que commencer. La grand-mère courut vers la porte arrière, le souffle court, le cœur battant comme un tambour. Derrière elle, les intrus hésitaient, confus par sa riposte inattendue. Chaque pas qu'elle faisait résonnait sur le vieux plancher, mais elle connaissait le chemin par cœur, la cuisine, le jardin, la petite porte de service qui donnait sur la ruelle. Alors qu'elle atteignait le seuil, un détail la frappa, sur la table du salon, à moitié renversée par le chandelier, se trouvait un dossier noir. Ses yeux se fixèrent dessus, reconnaissant des documents qu'elle avait cachés depuis des années. Le dossier portait des noms familiers, mais aussi des signatures inconnues. Son instinct lui souffla que ces intrus n'étaient pas là pour voler des objets ordinaires, ils étaient venus pour ce qu'elle savait. Un des hommes, celui qui semblait être le chef, cria derrière elle. « Arrête-toi. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Mais grand-mère, avec une lucidité surprenante, ne ralentit pas. Elle savait que si elle montrait la moindre hésitation, il la capturerait. En franchissant la porte arrière, elle entendit le grincement caractéristique du portail de fer qu'elle avait installé des années auparavant pour protéger le jardin. Avec un petit sourire, elle réalisa que son ancien bricolage allait encore servir. Le portail se ferma brusquement derrière elle, le mécanisme qu'elle avait huilé la semaine précédente fonctionnant parfaitement. Les intrus se précipitèrent vers la sortie, mais le portail était verrouillé, et ils frappèrent en vain, perdant de précieuses secondes. Grand-mère respira profondément, le temps de reprendre ses esprits. Elle s'avança dans la ruelle étroite et observa les environs. À quelques mètres, un petit voisin, étonné, la regardait depuis sa fenêtre. Elle lui fit signe, et le garçon, comprenant l'urgence, courut prévenir les adultes du quartier. Pendant ce temps, derrière le portail, les intrus discutaient à voix basse. Grand-mère, cachée derrière une haie, entendit un mot qui fit frissonner son dos. Le dossier, c'est lui qui nous permettra de mettre la main sur l'héritage de Marion Thompson. Elle comprit alors tout. Ces hommes n'étaient pas de simples cambrioleurs, ils savaient qu'elle détenait des informations sensibles, des secrets que sa famille protégeait depuis des générations. L'intrusion n'était pas aléatoire. C'était un complot soigneusement préparé. Avec calme et détermination, grand-mère fit le point. Elle n'avait pas besoin de force brute, mais de ruse et de stratégie. Les intrus étaient confiants, mais ignorants de la maison comme de la vie de celle qu'ils avaient sous-estimée. Et elle, depuis des décennies, avait appris à lire les gens et à anticiper leurs mouvements. Ils ne me connaissaient pas, mais ils vont bientôt regretter de m'avoir sous-estimée, murmura-t-elle en serrant le dossier contre sa poitrine. Une idée germa dans son esprit. Si elle pouvait les piéger dans leur propre impatience, elle gagnerait le temps nécessaire pour appeler la police et protéger le secret de sa famille. L'affrontement n'était pas terminé, il venait juste de commencer. Grand-mère se cacha derrière la haie, le dossier serré contre elle. Les intrus, frustrés par le portail verrouillé, faisaient les 100 pas devant la maison, discutant à voix basse. Elle observa attentivement leurs mouvements et leurs expressions, impatience, colère, arrogance. Tous les signes qu'elle connaissait bien après des années à gérer des situations difficiles. Son plan se forma dans son esprit, précis et audacieux. Elle savait que la force brute ne suffirait pas, elle devait utiliser leur propre précipitation contre eux. Elle fit quelques pas dans le jardin, glissant derrière les buissons, jusqu'à atteindre une petite cabane qu'elle avait installée pour ranger ses outils. Dedans, quelques pots de peinture, une vieille lampe à huile, une poignée de fils électriques détachés de ses anciens travaux de bricolage. Elle murmura pour elle-même. Ils pensent que je suis seule et vulnérable, ils vont vite comprendre que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Elle sortit la vieille lampe et la plaça sur le porche, soigneusement, juste à portée de main d'un des intrus qui pourrait être attiré par la lumière. Puis elle disposa des fils de manière stratégique le long du chemin menant au portail, formant un système de pièges sonores improvisés. Chaque pas déclencherait un bruit, un signal pour elle, et potentiellement un effet de surprise pour eux. Pendant ce temps,
les intrus tentaient de forcer le portail. L'un d'eux murmura. « Elle ne peut pas être seule, cette maison est trop vieille pour qu'on s'attende à ce genre de résistance. » Grand-mère sourit sous sa couverture végétale. « Exactement. Et maintenant, ils allaient tomber dans son piège. » Elle fit un geste rapide, un intrus s'approcha de la lampe, en voulant la déplacer, fit basculer un pot de peinture qu'elle avait posé en équilibre. Le pot heurta le sol avec un fracas énorme. Les autres sursautèrent et reculèrent. Dans la confusion, un des fils qu'elle avait disposé se tendit et fit tomber un petit objet métallique sur le sol, produisant un bruit métallique aigu. Le chaos était parfait. Les intrus se regardèrent, perplexes, hésitant à avancer dans cette maison qui semblait soudainement piégée par une force invisible. Grand-mère, elle, avançait silencieusement, utilisant les buissons et l'ombre comme couverture. Elle se rapprochait du portail, prête à l'ouvrir juste assez pour les laisser croire qu'ils avaient le contrôle, mais assez pour qu'ils s'enferment dans la confusion qu'elle avait créée. Soudain, elle surgit du jardin et cria. « C'est fini. Sortez immédiatement ou vous allez le regretter. » Les intrus, surpris et désorientés, reculèrent. La police arriva à ce moment précis, alertée par le garçon du voisinage. Les hommes furent pris de panique et tentèrent de fuir, mais le portail verrouillé et la présence des forces de l'ordre les coincèrent. Grand-mère observa, calme et triomphante, tandis qu'ils étaient arrêtés un à un. Quand tout fut terminé, elle serra à nouveau le dossier contre elle. Elle avait gagné cette bataille non par la force, mais par la ruse et la patience. La maison était sûre, et les secrets de sa famille protégés. Pour la première fois depuis le début de cette matinée cauchemardesque, elle respira profondément et murmura pour elle-même. « Je savais que ce jour arriverait, mais je n'avais jamais imaginé que je devrais me battre ainsi. » Et pourtant, elle sourit, fière et invincible. Ce n'était pas seulement sa maison qu'elle avait défendue, mais tout ce qui représentait sa vie et son héritage. Après l'arrestation des intrus, la maison retrouva un calme presque irréel. Grand-mère s'assit dans son fauteuil, épuisée mais alerte, le dossier toujours serré contre elle. La police, intriguée par son courage et sa stratégie, lui posa quelques questions. « Comment avez-vous réussi à les neutraliser ?» demanda l'officier en charge, encore impressionné. « Disons simplement que, j'ai appris à observer et à anticiper, » répondit-elle avec un léger sourire. Mais elle savait que la véritable bataille n'était pas encore terminée. Ce qu'elle tenait dans ses mains n'était pas un simple dossier, c'était un secret de famille, une preuve de l'héritage et des biens que certains voulaient usurper depuis des années. Une fois seule, elle ouvrit le dossier et parcourut les documents. Elle découvrit que ces hommes avaient été envoyés par un cousin éloigné, un homme qui avait toujours convoité l'héritage de Marion Thompson, sa défunte sœur. Il avait engagé ces intrus pour subtiliser des preuves et s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. Grand-mère réalisa alors l'ampleur de la menace, ce complot aurait pu la dépouiller, effacer sa famille de l'histoire. Mais grâce à son courage et à sa ruse, elle avait non seulement protégé la maison, mais aussi préservé l'héritage familial. Elle sourit, une lueur de fierté dans les yeux. Mais elle ne se contenta pas de protéger, elle décida de renverser la situation. Avec l'aide de la police et des preuves accumulées dans le dossier, elle lança une action légale pour démasquer le cousin et récupérer tout ce qu'il avait tenté de voler. Quelques semaines plus tard, le tribunal confirma sa victoire. Le cousin fut condamné, et le nom de la famille fut réhabilité. Grand-mère, désormais respectée par le voisinage et par tous ceux qui avaient suivi l'histoire, devint un symbole de courage et d'intelligence. Assise dans le jardin, le soleil caressant son visage, elle murmura. On dit que les vieilles maisons cachent des secrets, mais parfois, elles révèlent aussi la force de ceux qui les habitent. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit pleinement en paix. La maison, ses souvenirs et son héritage étaient intacts. Elle avait affronté l'imprévu, déjoué le danger et triomphé, prouvant que l'âge n'est qu'un nombre quand la volonté est indomptable.